Salut les enfants! Salut! Vous aimez les animaux? Oui! Très bien. Ouais, les enfants ils aiment bien les animaux, c'est après qu'ils sont gavés de viande. Moi je me rappelle quand j'étais petit, je voulais pas manger de viande et ma belle-mère, Dieu ait son âme, me forçait à manger mon beefsteak. Qu'est-ce que... Ça fait pas très végétarien ma crêpe, non? Ah si, elle est végétarienne. Il y a pas de viande dedans. Ah ben oui. Qu'est-ce que vous pensez de la non-violence envers les animaux? Ben c'est bien parce que... non, parce que les animaux qui souffrent, ça c'est pas bien. Qu'est-ce que vous pensez donc de la non-violence envers les animaux? Bon alors déjà on n'est pas d'accord du tout, enfin pour ma part en tout cas. Et vous? Pour ma part aussi. Cool. Et il faudrait que ça change, mais c'est assez difficile de faire réagir les gens et puis de changer les mentalités actuellement. Vous êtes végétarien ou vegan? Non, moi je ne le suis pas. Vous y pensez peut-être? Ben j'y pense, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Quand je rencontre des jeunes ici à Montpellier, ils me demandent, ou c'est plutôt moi qui leur dis qu'en tant que pratiquant de Bhakti Yoga, je ne fais pas mal aux animaux, j'ai un régime végétarien. Et la raison pour laquelle je fais ça, ben je leur explique quoi. Et en fait, ils réagissent bien, dans le sens que c'est quelque chose qui percute leur sens du rationnel, contrairement à peut-être ou souvent des concepts plus ésotériques comme le concept de Dieu, ou que dire de Krishna en tant que Dieu, que dire de la réincarnation, même du karma. C'est encore par exemple, la grande majorité des jeunes que je rencontre ici à Montpellier, je leur demande vous savez ce que c'est que le mot, qu'est-ce que le mot mantra veut dire, et 99% ils savent même pas ce que c'est que le mot mantra quoi. Donc comme quoi les termes qui ont fait leur entrée dans le vocabulaire du commun, disons dans les pays anglophones comme l'Australie, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, n'a pas encore fait leur chemin aussi profond ici en France quoi. Donc l'idée d'un mantra, karma, ouais peut-être vaguement, bon réincarnation aussi vaguement, Krishna c'est qui, bon peut-être Shiva, on a peut-être entendu parler, mais par contre être végétarien, ne pas faire mal aux animaux parce que les raisons suivantes, ah là même s'ils sont pas d'accord, là les gens ils comprennent quoi, et ils respectent le sens rationnel de l'argument. Et cet argument en fait il est basé, on peut dire, en deux parties qui se rejoignent et qui se connectent. La première étant une raison éthique et la deuxième raison étant une raison plus, disons, spirituelle quoi. La première raison, non-violence quoi, tout simplement, non-violence. Si on est d'accord que les animaux ressentent, dû à leur système nerveux développé, surtout chez les mammifères, une certaine souffrance, une certaine douleur, ou une grande douleur quand on leur fait mal. Il n'y a qu'à voir hein, les scènes qu'on trouve sur YouTube prises dans les abattoirs, c'est affreux quoi. Eh ben alors pourquoi leur faire mal? Pourquoi contribuer à faire mal à autrui? Si on accepte surtout que les animaux sont quand même comme des personnes. Après, le statut de l'animal comparé au statut de l'homme, c'est un sujet qui a été débattu pendant longtemps. Saint Thomas d'Aquin, si je ne me trompe pas, a établi cette sorte d'échelle, hein, une hiérarchie avec l'homme, bien sûr, tout en haut, et en dessous les femmes, et bien en dessous les animaux, et donc on a tout à fait le droit de les manger parce qu'ils sont faits pour nous quoi. Mais si on voit les animaux comme des personnes qui ont plus ou moins les mêmes droits que d'autres personnes, notamment humaines, et si encore une fois d'un point de vue tout à fait biologique, on est d'accord que faire mal à quelqu'un, faire ressentir du mal à une créature quelle qu'elle soit, c'est quelque chose de pas éthique, de pas cool, et ben pourquoi contribuer donc à cette industrie d'abattoir où des millions et des millions de poulets, de veaux, de chèvres, de moutons, de vaches sont tués en plus de manière, bon il n'y a pas vraiment de belles manières d'être tués, mais des manières qui sont d'autant plus sanglantes et qui font très mal. Pourquoi contribuer à ça? La non-violence envers les animaux, vous en pensez quoi? Je trouve qu'il n'y a rien de mieux dans ce monde. Alors ça c'est la première raison, et la deuxième raison un peu plus spirituelle qui encore une fois se rejoint à cette première,
c'est que je crois, j'en ai pas la preuve, scientifique, quoique, il y a de plus en plus d'études sur les mécanismes cognitifs des animaux, l'émotion que les animaux ressentent, mais je crois qu'à un niveau profond, les animaux sont des âmes, tout comme je suis une âme, mais qui, bon, maintenant, historiquement parlant, dans l'échelle du temps, se trouvent dans un corps franco-américain, humain, mâle. Et bien de la même manière, il y a certaines âmes qui se trouvent maintenant, dans ce moment, ce time frame, dans un corps d'animal, dans des corps d'animaux. Mais que ontologiquement, et ontologie ça veut dire donc tout ce qui a trait tout ce qui a à voir avec notre ontologie, notre soi, la définition de soi, quoi, essentiel, c'est ça le mot ontologique. Donc au niveau ontologique, au niveau vraiment essentiel, au niveau vraiment essentiel, eh bien les animaux sont pas juste des animaux, ce sont des âmes, tout comme je suis une âme, et ils sont dans un corps animal. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si ce sont des âmes qui sont éternelles, ce sont des âmes qui sont partie intégrante de Dieu, des âmes qui font partie intégrante, qui sont des parties intégrantes de Dieu, qui sont éternelles comme Dieu, qui sont pleines de joie et de félicité et de connaissance comme Dieu, qui ne sont pas infiniment belles ou infiniment intelligentes ou omniscientes ou omniprésentes comme Dieu l'est, mais qui sont quand même de la même qualité, on peut dire, que Dieu. Et donc, ontologiquement, encore une fois, pour utiliser ce mot, un adverbe ou un adjectif, cet adjectif, ontologiquement, elles ont autant de valeur aux yeux de Dieu que moi. Et donc là, maintenant, on revient à cette question éthique. Et donc, pour cette raison-là, précise, pourquoi leur faire du mal? Et pourquoi interrompre leur cycle naturel de réincarnation? C'est-à-dire, si par exemple une âme est incarnée dans un corps de vache et ce corps de vache est supposé vivre, disons, je sais pas, à 25 ans, et si moi j'arrive à 10 ans dans sa vie et je la tue, eh ben j'interromps le cycle naturel qui était dû à cette âme, et donc je l'oblige à devoir se réincarner dans un autre corps et retrouver, enfin ça complique la chose, quoi. Ça interrompt l'ordre naturel de la transmigration de vie en vie, de corps en corps, de réincarnation en réincarnation. Donc voilà, la conclusion, les animaux, ce sont des âmes, comme nous sommes des âmes, et donc pourquoi leur faire du mal? Pourquoi ne pas faire du mal à personne? Et si on est obligé de faire du mal, parce qu'on est bien obligé de survivre et de survivre dans ce monde, et bien pourquoi ne pas manger des corps de plantes, des corps de plantes qui ressentent beaucoup moins de souffrance quand on les tue que par exemple un veau ou un cochon ou une vache. Alors après, est-ce qu'il y a du karma? Est-ce qu'il y a une réaction karmique quand on tue un brocoli ou un chou-fleur ou je sais pas, une tomate? Ah ben oui, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Ça sera pour une autre vidéo. Ok, merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous, parce que si vous avez même ne serait-ce qu'un tout petit peu d'appréciation ou de, comment dirais-je, d'enthousiasme, je vais arrêter la vidéo pour trouver le mot que je recherche. Solidarité, c'est ce que je recherchais, le mot solidarité. Si vous ressentez ne serait-ce qu'un tout petit peu de solidarité avec ce message, abonnez-vous. Vous n'êtes même pas obligé de regarder les vidéos, mais si vous abonnez, l'algorithme YouTube fait en sorte que ces vidéos sont visibles par de plus en plus de gens, et donc ce message positif peut accroître, oh là là, j'arrive plus à parler, tôt le matin, le mardi matin, ce message positif donc peut se répandre de plus en plus dans la société française et francophone. Merci, à la prochaine, Hare Krishna.